Alors, salut les amis, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va traiter une breaking news, donc faire un point. Je pense que vous avez été pas mal à me demander, donc où en sont les cryptos qui sont intéressantes à miner, et puis finalement sur les différents projets early, qu'est-ce que ça donne en ce moment. Donc restez bien en ligne, installez-vous confortablement, je vous dis tout dans cet épisode, et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors salut les amis, salut les copains, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et j'espère que surtout vous êtes en train de vous gaver. Donc bienvenue encore une fois sur cette chaîne qui ne cesse de grandir et où je vous remercie encore pour tous vos centaines de messages. Là ça explose et donc je suis vraiment content. Donc ce premier message d'amour de Black Panda Mining TV dédié à tous mes fidèles auditeurs. Voilà, donc dans cet épisode, on va aborder aujourd'hui, on va dire une breaking mining news, ce que beaucoup m'ont demandé en fait, à mi-parcours un petit peu, puisque vous me connaissez, je publie souvent des choses qui concernent bien évidemment des projets crypto en early, mais aussi des tutos, des tests sur différents matériels pour pouvoir miner de la crypto-monnaie avec vos microprocesseurs. Et puis là, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, effectivement, avec la montée d'informations que j'avais, notamment pour pouvoir aborder cette question de où est-ce qu'on en est finalement aujourd'hui dans les cryptos, dans le domaine du minage par microprocesseur, la rentabilité, et puis qu'en est-il des différents projets qu'on a abordés, là, il n'y a pas longtemps, là, tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Donc, on y va, on attaque ça tranquillou, comme d'hab, un peu en mode Black Panda. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bien évidemment, ici on aborde tout ce qui est minage par microprocesseur. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est là où ça se passe, dans le domaine du mining, principalement, j'entends, pour pas faire de jaloux, notamment au travers de microprocesseurs. Alors, on a la famille des AMD qui sont les top performers en termes de microprocesseurs, et je mets de côté toute la partie des familles des EPYC ou des Threadripper qui seraient des gros processeurs qui peuvent eux enchaîner pas mal de choses en termes de hash rate, mais qui peuvent aussi parfois consommer beaucoup. Et puis on a là aussi la famille des Intel, donc qui couvre beaucoup de gens qui regardent la chaîne bien évidemment, mais qui sont hélas eux un peu en reste sur l'efficience entre un rapport hash rate et consommation d'énergie, quoi. Donc, et encore, je fais un petit bémol parce que je commence à être assez content que YesPower, qui est un algorithme dont j'ai parlé dans différents épisodes, notamment au travers du Vishay, au travers du dual mining, et puis même j'ai fait un épisode sur YesPower, vous pourrez aller voir, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore checké, que YesPower pourrait avoir du sens, notamment sur 2024, pour pouvoir aborder le double minage pour un seul et même processeur de deux cryptos différentes. Et on verra si finalement un projet comme Vishay peut tirer le YesPower de l'ombre, et puis finalement arriver à ça. Alors sur ces deux familles d'AMD et Intel de processeurs, vous pouvez choisir en fonction de votre processeur tel ou tel processeur. Alors donc là on va essayer d'être assez juste, pas taper non plus. Je sais que tout le monde se dirige en ce moment sur les 7950X 3D, notamment parce qu'ils ont un gros cache en L3, et que ce gros cache en L3 permet surtout d'être hyper efficace dans le domaine du minage sous les algorithmes Ghost Rider. Mais on va prendre un médium, un 7900X, qui est quand même aujourd'hui vendu dans les 400 euros à peu près, 430 même, et qui va nous permettre de voir alors certaines choses. Bon, d'ailleurs c'est un mauvais exemple en fait, parce que pour une fois, là je remonte l'information à hashrate.no, il n'y a aucune data statistique concernant le 7900X pour la famille des algorithmes des Ghost Rider. Alors manque de bol les gars, ce serait bien que vous fassiez quelque chose, parce que Ghost Rider c'est aujourd'hui quand même eux qui tiennent le haut du pavé pour ce qui est de la rentabilité. Alors donc du coup on va faire plaisir aux gens, on va mettre un 7950X 3D, et là on va vite voir qu'effectivement Ghost Rider est là rempli. Donc quand
quand on voit, je prends un exemple les gars, après je fais le pont sur tout le reste, le 7950X 3D, on voit qu'effectivement la vitesse moyenne serait de 6004, donc sous réserve et toutes les informations que j'ai sur le Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le Discord dont le lien est en page d'accueil de la page YouTube Black Panda Mining TV, où là on a un max de data à vous communiquer et puis bien évidemment à vous accompagner. Un big up à tous mes gars sur Discord qui gèrent toute la partie support technique et qui sont vraiment des gars adorables. Il y a toujours des renards, mais on essaie de les esquiver et de les jarter. Mais en tout cas, on va dire pour les trois quarts des gens qui composent ce Discord là, c'est des gars sûrs, quoi. Voilà, donc du coup, sous Ghost Rider, on s'aperçoit que donc, si vous mettez sur la partie pardon, euh, consommation 0,25 du kilowattheure dollar, ouais, je crois qu'on n'est vraiment pas très loin de ça. Et ben on voit que voilà, on a toujours cette paire de Ghost Rider qui tire le haut du pavé, où on voit que la rentabilité aujourd'hui pour un 7950X 3D, elle est de 1,11 USDT net dans votre poche, ok, ce qui fait 30 balles. Donc c'est ce que j'ai dit dans mes derniers épisodes, notamment sur les lancements de coins en early, ça suffit pas pour mettre des épinards dans vos poches. Donc forcément, c'est là où suivez bien mes épisodes, mes actualités, parce que là je vous aide. Je sélectionne quand même sur la plupart des projets que je reçois, que je check certains que je pense qui font sens, et où là je vous les diffuse direct pour que vous puissiez vous faire un maximum de bagues, en drainer un maximum quand la difficulté est au minimum, et puis quand ça va être listé sur des exchanges, alors pas des majeurs exchanges style Binance ou MEX ou des CoinEx, mais sur des middle, on va dire, qui sont des XEGEX, qui sont quand même eux des super exchanges, notamment quand il s'agit de projets altcoin. Donc ce qu'on dit altcoin, c'était des coins alternatifs, les cryptos, qui ont besoin de liquidité quand elles sortent ces projets, et où CEGEX fait vraiment la diff pour pouvoir bien exploser, et où là la bascule elle peut être intéressante pour vous et puis vous faire beaucoup plus d'argent que ce qu'on voit là de façon linéaire. Mais enfin, c'est intéressant de pouvoir vous présenter ce concept là pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on en est. Donc on voit bien qu'effectivement, encore une fois, les Ghost Riders sont là, et puis c'est vrai qu'on a un Zephyr. Alors bon, Zephyr, il faudra qu'on voit au niveau de leur data, bon, mais un 120 watts 22K, ouais, je pense qu'on n'est pas très loin, quoi. Après il faut voir, c'est toujours délicat sur ces infos là, parce que il peut y avoir des ventirates qui sont différents, qui vont consommer un peu plus de watts, donc il y a pas mal de composants qui fait que on reste à peu près, je vais vous confirmer quand même malgré tout sur un retour d'information sur cette rentabilité là par coin, quand vous avez votre processeur à indiquer, qui est à peu près correct, quoi. Donc, et puis on voit que bon, juste en dessous un Zephyr, c'est tout de suite les autres Ghost Rider qui suivent, dans la grande foulée, dans la grande majeure partie des coins rentables. Donc bon, ça reste intéressant, on peut rentrer encore une fois dans la logique de combien j'investis et combien ça me rapporte. Donc oui, effectivement, un 7950X 3D aujourd'hui c'est vendu plus de 600 balles, avec carte RAM et compagnie on arrive à des bundles qui sont à plus de 1000 balles, 1100 balles. Mais je vous rappelle qu'à l'époque des cartes GPU, où on parlait des 3090, des 3090, pour mes potes belges qui sont le deuxième pays qui suivent le plus la chaîne, donc un big up à vous les gars, où on s'aperçoit que effectivement les 3090 ou les 3090 pour nos chers frouz coûtaient plus de 2000 balles pour des rentabilités qui étaient allez kiff kiff, bon allez, je suis peut-être un peu violent, on allait peut-être à 2 balles de rentabilité nette, mais enfin je veux dire, là aujourd'hui on est en 2024, vous investissez dans un grig CPU aujourd'hui, alors vous n'êtes peut-être pas obligé de vous prendre un 7950 X3D, d'accord, mais je veux dire, bon voilà, on est à 1000 balles, 1200 balles, allez, à tout casser, ça reste quand même en dessous de ce qu'est une carte graphique. Ça vous fait un PC net de chez neuf, vraiment super, et puis ça vous rapporte quand même, quoi, donc bon, forcément ça vous fait 30 € par mois, mais bon, c'est toujours pas mal. Et puis bon, n'oublions pas qu'avec la stratégie early, puisque le minage maintenant est comme ça, donc d'être présent sur des nouveaux coins qui sortent et qui vous permet de faire un bag, vous pourrez vous rentabiliser la plupart de votre investissement. Donc voilà, sujet fermé, c'est clos. Donc on y va dans l'actualité, puisque je parlais de Vishay. Où est-ce qu'on en est par rapport à Vishay? Alors, Vishay, je suis assez content. Alors c'est vrai que ça a crié au scam, ça a crié au projet
de merde, hein. Mais c'est pas grave. On a eu un YouTuber, donc Rabbit Mining, qui est assez connu dans la partie, qui est un mec que j'aime assez, même si bon, voilà, il est devenu un peu trop publicitaire ou tout ce qu'on veut, mais c'est pas grave, hein, faut quand même pas non plus cracher sur la soupe. C'est un type qui a été quand même vachement précurseur et qui publie pas mal de bons contenus, donc on va pas non plus lui jeter la pierre. Mais il a quand même aidé grandement donc à la sortie du coin, à l'adhésion, hein. On voit qu'il y a eu un gros gap après, ça s'est un peu pété la tronche, et je pense pas que non, ce coin va partir à la cave. Moi je pensais vraiment qu'il taperait les 0,10, hein. Mais non, donc du coup, c'est pas très grave. Ce que je pense surtout, c'est que c'est un coin qu'il faut qu'on soutienne. On n'est pas non plus à la fin des fins, au contraire, ça a l'air de se maintenir. Donc c'est le cap assez classique, hein, de beaucoup d'altcoins qui sortent comme ça, où il y a des grosses montées, ça descend, puis parfois ça part direct à la cave, ça vaut plus rien du tout. Et où là, bon bah malgré tout, même si moi-même je suis assez d'accord sur le fait que je trouve pas hyper profond la pertinence de ce projet-là, je pense quand même malgré tout que c'est une crypto qui peut continuer à durer dans le temps. Et alors, je suis pas conseiller en investissement, je vous mets clair par rapport à ça. Mais bon, voilà, ceux qui veulent le conserver, stacker pour éventuellement un up, puisque en plus il y a eu l'adhésion des ETF BTC dernièrement. Je pense que c'est des coins qui méritent d'être stackés et puis d'être vendus quand on aura un meilleur cours. D'autant que, encore une fois, puisqu'on est dans l'enjeu et l'engouement du mining CPU cette année, ça reste un coin qui est 100% minable par microprocesseur, avec un algo qui prend très peu de ressources, qui est hyper intéressant en termes d'algorithme. Donc bon, moi je pense que voilà, Vichai, on peut garder, on vend pas tout, quoi. Ensuite, sur la partie, alors c'est celle que tout le monde parle, et effectivement, et Dieu sait que je suis archi dessus là-dessus, et franchement, j'ai été agréablement surpris, c'est Tabo. Donc Tabo, aujourd'hui, c'est du randomX, hein. Donc effectivement, vous ne le voyez pas sur hred.no parce qu'on est sur un pur projet early pour le coup. Tabo attaqué à son démarrage par des Bitmain, des ASIC en fait qui attaquent les randomX avec des gros hash-rate, hein, puisque eux, ils sortent du 200K pour même pas 1400 watts, je crois, de mémoire, quoi. C'est des X5, donc eux, ils ont carrément défoncé la difficulté dès le départ, donc ce qui était pas très logique. D'ailleurs, un big up à Macartronic, cher collègue, qui en a parlé très justement là-dessus. Mais j'ai envie de dire, à la rigueur, c'est pas grave, hein, parce que, ok, il y a eu grosses difficultés, ok, il y aura de toute manière, à chaque fois, c'est le cas, hein, on a eu peut-être pas aussi fortement sous Zephyr quand ça a démarré, qui était aussi sous RandomX, une difficulté. Mais je veux dire, de toute manière, tous les projets qui seront sous RandomX, je mets à part ceux où franchement je trouve que c'est un peu dommage et ils vont partir certainement à la cave du Syspop et du Nevo. Mais Tabo est assez costaud en termes de projet, tient la route vraiment comme token, et peut vraiment nous casser en deux la rentabilité, parce que je peux vous dire que bon, alors pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, hein, ces derniers temps, mais pas plus tard qu'avant-hier, voilà, il a pumpé au max, hein, je crois qu'il est monté jusqu'à 2, donc ceux qui avaient stacké intelligemment, moi je peux vous dire que j'ai fait un bac de malade mental. Déjà là j'étais à bon voilà, une certaine somme où j'aurais pu me dire wow, pourquoi pas, après tout, ça me paye quelques rings, mais je me dis que Tabo mérite encore plus et à mon avis peut performer, mais vraiment à des seuils, voilà. Pourtant Tabo, voilà, il n'y a pas de stablecoin comme Zephyr qui le propose, il n'y a pourtant pour le moment pas encore de swap sur la wallet qui propose, mais quelque chose me dit que Tabo peut vraiment sortir du lot et au moins du taper du 15-20 balles, c'est pas du tout inenvisageable. Moi là-dessus, stack. Voilà, stacking, on met de côté. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui en termes de rentabilité si on se penche sur du Tabo, voilà, donc on est sur un 7956, hein, donc si vous faisiez du 22K, ça vous fait à peu près 3,4 tabos par jour, hein. 3,4 tabos par jour, bah, vous voyez, on est un cours qui était monté à 2, hein, donc vous voyez, ça vous aurait fait du 6 balles, mais en 2 jours, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais en
termes de immédiateté, voilà, on est autour d'un 0,78, hein, encore pour mes Belges, 0,78 le cours. Donc bah, allez, hein, 3 x 7, 21 les gars. Correct, hein, correct, plus que correct. Bon, en plus de ça, on est au premier G, c'est-à-dire que là, Tabo est seulement listé que sur 7.6. Hein. Donc attendez, ça va arriver en plus sur du Xegex, et là, ça risque vraiment de devenir, de partir euphorique. Hein. Donc on a une difficulté qui est toujours aussi importante, mais qui est somme toute relative. On a toujours bah forcément avec ce pump qui a eu un renfort de mineurs. Alors je regarde sur la poule Airplan, mais il y a plein de mineurs sur d'autres poules, hein, de Tabo. Donc ne commencez pas à vous dire ça baisse de plus en plus les nombres de mineurs, nanani nanana. Écoutez pas ce qu'on vous dit, d'accord? Faites-vous confiance. Moi, quand j'essaie de vous passer de l'info, c'est pas pour derrière vous casser le nez. Je peux me tromper, hein, je me suis trompé sur des XTK, des choses comme ça, mais sur celui-là, moi perso, je le sens très bien. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez, mais sincèrement, pour moi, ça c'est un beau petit coin qui mérite d'être bien miné et puis d'être bien mis au chaud parce que ça peut vraiment déchirer. Enfin, ensuite, on va parler de Nolanium. Alors là, je sais, Nolanium, tout le monde est venu sur le Discord et je remercie d'ailleurs tous mes gars sûrs qui ont bien assuré pour la partie support service technique, parce qu'effectivement, problème de wallet, changement de node, update de la wallet, on est clean maintenant. La pool, on le savait dès le départ, le mec n'avait pas beaucoup de ressources, il cherchait à référencer son token sur d'autres pools. Oui, ça a crié au scam parce qu'il y a eu des amalgames qui ont été faits avec des pseudos histoires de Solaris, de je sais pas quoi. Oui, effectivement, ce cogne en termes de projet, c'est pas terrible, c'est pas ceci, c'est pas cela. Franchement, moi, personnellement, vous êtes sur Black Panda Mining TV, j'en ai rien à faire de ce que les gens y pensent autour. Quand je vous dis que ce truc-là, ça peut valoir le coup et que je le publie, je le fais et je prends mes responsabilités. Donc maintenant, si les autres sont pas contents et que ça leur plaît pas, vous venez pas sur la chaîne, vous regardez pas le YouTube et puis ciao. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui gratis vous font cadeau de ce truc-là, quoi. Hein, d'accord? Donc à un moment donné, moi-même, je passe des heures pour chercher à gauche, à droite. Je suis asiatique d'origine, donc j'ai plein de projets qui viennent à différents fuseaux horaires. C'est vraiment pour la communauté, pour que tout le monde puisse prendre. Hein. Encore une fois, c'est pour pouvoir aider la communauté des mineurs que je fais tout ça. Moi, le reste, je m'en fiche, hein, les amis. Et bientôt, on va passer next level. Je fais une petite parenthèse. C'est pour que justement, on puisse aborder le mining de façon beaucoup plus facile. Et effectivement, bientôt, je vais vous annoncer, pour ceux qui sont sur le Discord, il y a du Black Panda Win qui arrive. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube aussi, dans la partie communauté, j'ai publié dernièrement. On va faire une dinguerie, quelque chose qui a jamais été fait dans le monde, d'accord. Alors, je veux pas m'envoyer des choses, mais c'est parce que j'ai des mecs autour de moi qui sont des mecs géniaux, qui ont du cœur et qui sont des gros tueurs à gages dans le développement et qui proposent des trucs et où je pense que vraiment ça fait sens. Et quand je vais vous présenter ce qui va arriver, franchement, ce sera génial et j'espère que ce sera génial et on va pouvoir l'améliorer. Donc on n'arrive pas avec quelque chose de dogmatique en disant ouais, je suis le meilleur, ceci, cela. C'est voilà, moi je fais ça au départ sur un projet qui me paraît vraiment juste pour ce qui est de la chaîne, de partager des infos pour que tout le monde en profite, pour que finalement au travers de ce système-là, dans le système dans lequel on vit, eh ben, vous puissiez voir qu'il y a des alternatives, notamment dans le domaine de la crypto et notamment dans le domaine du mining, qui puissent vous permettre de vous arrondir des fins de mois. Et puis voilà, finalement que ça équilibre aussi les choses. Voilà, puisque ce qui est génial aussi dans le mining, c'est qu'on touche toutes les couches sociales. Voilà, on a des gens qui travaillent dans le bâtiment, d'autres qui sont des développeurs IT, d'autres qui sont dans les banques, on a des profs, des instituts. Je trouve ça magnifique. Et franchement, si on arrive à s'agglomérer autour de cette chaîne et ou du moins pour faire profiter dans cette culture du mining de toutes ces informations et de ces petits outils qu'on pourrait mettre à disposition pour tout le monde, bah moi franchement c'est 100%, c'est voilà, j'ai atteint mon but. Donc voilà, je ferme la parenthèse, hein, c'était le côté, la petite minute philosophique by Black Panda Mining. Mais enfin, bon, vous allez voir que bientôt, je vais vous annoncer du lourd. Alors, pour finir sur le Nanium, on n'a pas encore de listing. On a une difficulté qui est quand même, somme toute, relativement importante, hein, quand même. Moi, je continue, hein, donc, comme on dit dans l'expression, je FOMO. Alors, je FOMO au travers en plus d'un de mes plus gros processeurs. Hein, d'ailleurs, vous inquiétez pas, il chauffe pas autant. Il faudra que je vois cette histoire
température sous iOS, parce que j'ai pas du tout ça sur l'Asus là, donc on verra ça. En tout cas, je suis à 100K sur Nolanium et depuis longtemps, hein, là je ne cesse d'y aller. Sur une 6800, une RX 6800X, vous voyez, je tire 17 à peu près, ouais, 17,82 kH. Et puis d'ailleurs, ce qui serait intéressant de voir aussi, mais bon, je m'y fie rarement, c'est la consommation watts. Ouais, 98 watts pour 19K. Ouais, bon. Allez, c'est pas mal quand même pour des cartes graphiques. Donc j'imagine que l'Olanium est quand même majoritairement miné par des GPU. D'ailleurs, on peut regarder rapidement le top 10 des mineurs, la consommation, oui, 3,30 mH. C'est clair que là, c'est du GPU, hein, c'est pas du CPU pour les 10 majeurs, hein. Donc on va voir ce que ça donnera. Est-ce que Nolanium va nous sortir à un USDT parce que moi actuellement, bah, finalement on a vu à peu près la conso. Donc si je tire à peu près aujourd'hui du 130K, ouais. 130K, ça fait du 21 Nolanium. Bon, bah c'est correct, hein, franchement. S'il sort un USD, le NLM, c'est propre. Alors, aux questions que tout le monde me posait, quand est-ce que c'est? Le développeur en a parlé, il n'y a pas de scam, donc c'est en cours, ça va pas tarder. Oui, effectivement, il est pas bête le mec, ou les mecs, si c'est des équipes derrière, pour aller sur du XEGEX, parce que forcément ils savent très bien que c'est des pools où il y a pas mal de liquidités qui peuvent être apportées à leur projet. Donc forcément, je pense pas qu'ils vont se mettre à référencer un coin comme ça sous exchange sur des exchanges pétés, quoi, hein, voilà, style du safe trade que j'aime pas du tout, parce que bon, il y a des frais de retrait qui sont énormes et je trouve pas ça juste, voilà. Bon, après ça c'est une réflexion qui est somme toute personnelle. Donc avoir à suivre, hein, voilà. Et puis bon, bah, je pense que Nolanium ça vaut le coup, hein. Donc et enfin je vais finir avec la petite crypto dont je vous ai parlé, qui était en minage passif et où tout le monde encore a crié au scam alors que pas du tout. Donc ça s'est résolu. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un pré-mine, hein, il y avait un nombre de coins à miner comme ça en passif au départ, qui a permis de pouvoir s'endrainer. La petite réactualisation, c'est qu'une fois que vous les avez, maintenant vous vous apercevez que vous ne pouvez plus en miner, mais ce que vous avez miné, vous pouvez les rapatrier maintenant sur une wallet qui est plus, qu'on appelle ça, qui était plus token pocket que j'avais au départ indiqué, qui marchait bien de toute façon pour le minage, mais où maintenant pour le transfert des coins, il faut les passer sur OneKey. Voilà, pour information. Donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à venir sur le Discord et puis on vous renseignera. En tout cas, c'est fermé pour la partie Noscription. On verra ce que ça sortira Noscription quand ils seront sur Exchange, parce que c'est prévu. C'est un projet qui de toute façon n'est pas du tout parti à l'eau, hein, donc à suivre, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà, c'est plus minable, donc next, on passe à autre chose. Voilà les amis, donc bon, écoutez, c'était un petit peu le parcours, enfin les news à mi-parcours. Vous dire bien évidemment que bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez des questions supplémentaires. Pour ceux qui ont bien aimé la chaîne ou qui la connaissent pas, bah, écoutez, je vous invite à vous abonner, ce sera avec plaisir qu'on vous comptera dans cette communauté. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt, hein, pour les prochaines news, hein, qui vont, je pense, vraiment faire plaisir à tout le monde. Et on va pouvoir aussi parler de la Black Panda Pool, dont j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui qui est en bonne voie pour être mise en place dès le mois prochain, quoi, avec voilà, des choses qui vont déchirer. En tout cas, je l'espère. Bon, portez-vous bien surtout, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à bientôt, et surtout un bon mining à tous. Ciao ciao les gars.